Pour continuer à commenter les phrases ou le mot enfer imaginaire au centre psychiatrique et prononcé dans les phrases de le Coran, le livre de la merde sacrée poubelle, il y a une phrase qui dit, ou le fou dit, l'enfer imaginaire, il était un observatoire. C'est un observatoire, l'enfer imaginaire. C'est un rat enragé, c'est un observatoire. Il observe. Il observe qui? Il nous observe, nous les mécréants. Ça veut dire quoi, c'est un observatoire? Il observe, c'est un observatoire d'argile qui détecte les mécréants, peut-être, qui détecte les mécréants, qui observe les mécréants. Il m'observe maintenant. Il m'espionne, à l'enfer imaginaire, il m'observe, il m'espionne, etc. Et après. Il m'espionne, il me regarde, il me surveille. Et après, c'est un observatoire, ou je sais pas quoi. Mais sur ces phrases, c'est des phrases incompréhensibles, flots, etc. C'est pour ça que les connards religieux, bien sûr, ils inventent dans leur tête. Ils disent non, c'est un trop. Les connards religieux, ils disent c'est un trop. Et il y a des ponts. Hein. Certains, ils disent qu'il y a un pont. Certains, il y a trois ponts. Ils disent il y a trois ponts. L'enfer imaginaire, c'est un trop. Et tout le monde va passer par ces ponts-là. C'est un pont aux trois ponts, on ne sait pas combien. Chacun, il invente dans sa tête. Mais c'est des conneries poubelles, hein. Chacun, il invente. Après, il observe. Le rat, ce trou rat, il a des yeux, il regarde, il observe ce qui passe. Après, celui qui est un mécréant, celui qui est mécréant, il le prend, je sais pas quoi. Il a des mains, je sais pas, il l'arrache du pont, il le fait tomber par la magie, ou je sais pas quoi. Ici, il dit, c'est un observatoire, il observe. L'enfer imaginaire, il nous observe. Il observe les mécréants, je sais pas quoi. Euh, N'importe quoi, et après. Il veut nous faire peur avec ça, l'enfer imaginaire, c'est un observatoire, et après, il observe, il espionne, et après. L'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Hein. Pour les tyrans, un retour, ou je sais pas quoi. Pour les tyrans, hein. Est-ce que les mécréants, ils sont des tyrans? Ah, moi, c'est le roi dictateur, c'est un musulman, poubelle. Et c'est un tyran. Il a tous les pouvoirs et toutes les richesses. Il est prêt à utiliser la violence contre les opposants, contre ceux qui parlent de lui, ceux qui opposent à ses paroles, à ses décisions. Hein. Ses paroles, c'est un deuxième Coran. Hein. Un deuxième Coran de merde sacrée, ce qu'il dit. Il dit que des conneries. Et des mensonges, et de manipulations, etc. Alors qu'il court derrière ses intérêts personnels. Lui et sa mafia poubelle. Et sa mafia, elle travaille pour lui, bien sûr, et pour leur intérêt personnel. Mais c'est eux les tyrans. C'est eux qui torturent les gens. Si tu dis un mot sur le roi dictateur, il te met au prison. Il te torture. Il te falsifie un dossier. Il utilise la violence avec toi. Si tu es au pays de dictature du Maroc. Sinon, si tu es à l'extérieur, il fait des plans. Les plans chauve-souris. C'est lui le tyran. C'est les esclaves musulmans qui ont une mentalité de tyran. Dans leur famille, par exemple, l'homme, il croit qu'il est supérieur par rapport à la femme. C'est lui qui prend les décisions dans la famille. Il peut utiliser, si quelqu'un l'oppose, il utilise la violence contre sa femme, etc. Et la poubelle islamique, il lui donne le droit de frapper sa femme, frapper ses enfants. Les hommes au pays dictature du Maroc, leur mentalité elle est influencée par cette poubelle, le Coran poubelle. Eux, ils croient qu'ils sont supérieurs par rapport aux femmes. Ici, à la famille est inférieure. C'est à eux de prendre les décisions. C'est à eux que dans leur famille, ils ont le droit de frapper leurs femmes. C'est pour ça la violence au pays dictature du Maroc. Presque la plupart des femmes, ils se fassent frapper de temps en temps, ou certains tout le temps, par leur mari. Et leur mari, ils justifient ça. Ils justifient. La plupart, ils justifient ça. Ils disent qu'ils ont le droit de faire ça. C'est leur droit. Etc. etc. Alors, c'est le roi dictateur qui est un tyran. Est-ce que nous, on est des tyrans? Non, moi, j'ai jamais eu de pouvoir. J'ai jamais pris le pouvoir. Ou gérer un pays, ou gérer un, je sais pas quoi. Pour un tyran, tu veux pas être, tu es libre, tu es un tyran. Tu veux pas être esclave musulman et donner ton argent, tu es un tyran. Pourquoi tu veux pas être esclave? Tu es un tyran. Voilà la signification de ce mot dans la poubelle islamique. Tu veux pas être esclave musulman et donner ton argent, automatiquement tu es un tyran. Hein. Et tu vas aller à l'enfer imaginaire et tu vas retourner à je sais pas quoi. Bah, ça veut dire quoi on va retourner? On était là-bas avant. On va retourner à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, c'est les esclaves musulmans qui vont retourner à Allah, à l'Orient, par leur derrière. Et lui, il va retourner à nous par sa derrière. Et on va les mettre. C'est eux qui vont aller au centre psychiatrique. À l'enfer imaginaire éternellement on est.
Tout le monde va sortir du centre psychiatrique. Et de cette chambre d'argile de l'enfer imaginaire ou je sais pas quoi. Certains, parfois il dit un trou, parfois il dit c'est une chambre. Mais on va sortir en tout cas, c'est un trou, une chambre au centre psychiatrique. Tout le monde va sortir et on va laisser là-bas, au centre psychiatrique, Allah l'Ouria, ses esclaves. Hein. Que des idées poubelles de menaces, ils menacent. Et ils vont rester en elle, ils vont rester en elle beaucoup de périodes, beaucoup d'ahqaba. Les connards religieux ne savent même pas c'est quoi ce mot, ça veut dire quoi ahqaba. Ça veut dire, certains ils disent huqub, c'est 80 ans, certains ils disent 300 ans. Chacun il dit, c'est blabla qui sert à rien, invente de ta tête et dis ce que tu veux. Ça veut dire, les crayons ils vont rester à l'enfer imaginaire. Plusieurs périodes, on ne sait pas c'est quoi ahqab, c'est combien chaque période. Ça veut dire qu'ils vont rester plusieurs périodes, après ils vont sortir. Ça veut dire qu'ils vont sortir. C'est pas éternel en elle. Il dit toujours éternellement en elle, toujours éternellement en elle. Là, il dit non, ils vont rester en elle beaucoup de périodes. Ça veut dire quoi? Ils vont pas rester en elle éternellement. Le rien, l'éternel, le rien. Mais, tout est contradictoire avec toi. Le faux qui a écrit ces conneries, il fume la drogue, je sais pas quoi. Il utilise beaucoup de drogue. Alors il peut dire n'importe quoi. Selon ses intérêts, bien sûr, selon les intérêts du petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Il peut dire la chose son contraire. Rien, il n'y a pas d'harmonie dans les idées. Il n'y a rien, il n'y a que des menaces. Il peut dire n'importe quoi. Ah, l'enfer imaginaire, ça, il observe. Et après, il veut faire peur, mais il a un IQ formé. Il n'a pas d'imagination, rien du tout. Ah, mais il dit n'importe quoi. C'est un observateur. Pour les tyrans, tu veux pas être esclave, tu es libre, ou tu veux attendre, ou je sais pas, ou tu veux pas, tu vois que, comme les mécréants de l'Amérique, ils ont vu qu'il a ramené que le mal, que le petit génie dans la folie. Mohamed imaginaire, il n'a ramené que le mal, que de la poubelle. Ah, il ne voulait pas de sa poubelle. Il le néglige, il le considère comme un fou. Ah, et alors lui, il les considère comme des tyrans. Hein. Ils sont des tyrans. Si tu veux pas être esclave dans blabla qui sert à l'islam, tu es agresseur, tu es tyran. Mais c'est le roi dictateur qui est tyran. Hein. C'est le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. C'est Allah l'Orient, les criminels, les tyrans, les dictateurs, les poubelles. Alors ils vont pas goûter en elle ni froid ni boisson. Ni froid ni boisson. Sauf l'eau chaude, hamim, l'eau chaude et le rassaq. C'est des mots incompréhensibles. Le rassaq, c'est je sais pas, on ne sait pas c'est quoi. Chacun il dit une connerie, il invente. Les gens, les connards religieux du passé, hein, les connards religieux d'aujourd'hui, ils font copier-coller. Les connards religieux du passé, chacun il dit une connerie. Ça, j'ai déjà commenté avant. Certains ils disent, c'est la sueur des mécréants dans l'enfer imaginaire. Certains ils disent les larmes. Certains le sang. Certains je sais pas quoi. Chacun il invente de sa tête. Et le hamim, c'est l'eau chaude. Ce même mot, il l'utilise, je sais pas. C'est l'eau chaude, mais parfois il parle, quand il utilise ce mot, les connards religieux, ils le traduisent différemment. C'est du blabla qui sert à rien. Tu peux prendre le même mot et tu lui donnes le sens que tu veux, je sais pas quoi. Pour comprendre, pour donner un sens à ces phrases incomplètes, à ces phrases incompréhensibles. Écoute de la merde. Coup de la poubelle. Ah, il n'y a pas de froid. Mais non, si l'enfer imaginaire, il n'y aura pas de froid. Ça, c'est... Le feu, c'est une chambre d'argile incendiée. Il n'y a pas de froid. C'est normal. Et il n'y a pas de boisson, sauf l'eau chaude. Il aura ça. On ne sait pas c'est quoi cette boisson. Parfois, il parle de l'hym, le rassaq, je sais pas. Des mots qui n'ont aucun sens. Ça. Et ça, c'est une récompense compatible. Compatible avec quoi? Il finit pas ces phrases. C'est une récompense compatible. Compatible avec quoi? Compatible, une récompense compatible avec avec ce que vous avez gagné. C'est ce qu'il doit dire. Avec ce que vous avez fait. Mais nous, on fait que le bien. On n'a jamais fait le mal à personne. C'est nous les victimes toujours des plans, le plan sur 6 criminels de rois dictateurs. Des victimes des esclaves musulmans. Etc. C'est nous que on est victime des mauvaises actions. On fait mal à personne, on fait que le bien.
Le fait que je critique, que je commente blabla christian, alors je fais le mal. Ah, je vais aller au l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et ça, c'est compatible avec le mal que j'ai fait. Est-ce que moi, le fait que je commente blabla christian, est-ce que moi, je fais le mal? C'est le contraire. C'est le contraire qui est vrai. Le mal, c'est la poubelle islamique qui est le mal. Ça, c'est le mal, la poubelle islamique. Mais si tu fais le mal, la poubelle islamique, tu fais les pratiques islamiques poubelle, tu fais le mal, tu fais n'importe quoi, des pratiques de folie, tu fais le mal, tu tues les mécréants, tu agresses un mari parce qu'il est attaqué, je sais pas quoi. Mais tu vas au Kaberi, tu as fait des bons actions imaginaires et tu vas au Kaberi imaginaire. Si tu veux pas être esclave, tu es libre, tu es républicain, je sais pas quoi, ouais, les menaces. Alors, comme le roi dictateur, il te menace avec la police politique. La police politique du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, c'est Allah le rien, Allah imaginaire. Sinon, il a ses guerriers. Quand il a formé sa tribu primitive, il envoie ses guerriers criminels, poubelles, tuer les mécréants et voler leur argent. Et ça, il dit c'est une récompense. Malgré que lui, il dit non, c'est lui qui égare, c'est lui. C'est la même chose, les mêmes conneries. C'est Allah, le rien qui égare, c'est je sais pas quoi, l'égarement imaginaire par ça derrière, c'est le scénario, c'est je sais pas quoi. Que des idées poubelles contradictoires, que des menaces, des scènes de menaces criminelles comme d'habitude. Pour ceux qui ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent, et bien sûr, il doit les insulter, dire des mensonges sur eux, que ce sont des tyrans, que ce sont, je sais pas quoi. Il les menace avec qu'ils vont boire de l'eau chaude, qu'ils vont aller, je sais pas, que l'enfer imaginaire, il les observe. Et après, mec, il a des yeux et des jumelles d'argile. Il est en train de me regarder. Et après, comme Allah le rien, il est en train de me regarder aussi, du 7e étage. Il est caché, il est inférieur, il est caché dans son sac poubelle et il me regarde. Mais regarde après, regarde. Alors, après, il dit, toujours il dit éternel, là il dit non, il dit pas que c'est pas éternel. C'est des périodes, ils vont rester des périodes après, voilà, on sait pas. Ils vont partir, je sais pas. Non, non, tout le monde va partir. Hein. Tout le monde va sortir. On va t'accompagner au centre psychiatrique. Après, tout le monde va partir. Et tu vas rester là-bas, toi et tes esclaves, au centre psychiatrique. Éternellement, on est là. Le roi dictateur présent, éternel, perpétuité, et ça m'a fait. Alors, goûtez, et on va vous ajouter que la torture. Ah, goûtez la torture. C'est un psychopathe criminel qui a écrit ces conneries. Goûtez la torture. On va vous ajouter que la torture. Un torture sur un torture. Mais ici, comme il a dit, il y a le max de torture. Il va ajouter quoi? Comme quoi? Il va faire quoi? Il va ajouter quoi? Pour nous dire d'autres méthodes de torture qu'on connaît, qu'il n'a pas cité ici. Il a cité tout. Tout ce qu'elle connaît. Avec son mentalité primitive, agressive, criminelle, psychopathe. Il y a d'autres choses, mais il n'a rien à dire, il n'a pas autre chose à dire. Ah, on va les ajouter plus de torture. Pourquoi il fait tous ces conneries? Pourquoi il menace les gens? Pourquoi il veut l'argent? Donnez-moi votre argent. Alors il y a une autre phrase qui dit le criminel, il souhaite qu'il donne une rançon de la torture d'Allah le rien à ce jour par ses fils, sa compagne, son frère et sa tribu, ou je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. Qu'il l'héberge. Certains ils disent tribu qui l'héberge. Certains ils disent sa mère qui l'héberge. Et celui qui héberge lui-même, ni sa mère ni sa tribu, ne l'héberge pas. Lui, il n'est pas inclus. Il ne va pas demander, donner, je sais pas quoi, demander de sortir de torture de Allah le rien et donner sa famille, sacrifier sa famille, je sais pas quoi, pour sortir de la torture imaginaire de centre psychiatrique, des polices politiques, la torture des polices politiques du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Celui qui n'a pas de famille, celui qui n'a pas de famille et personne ne l'héberge. Lui, il va pas demander. Lui, il parle de tout le monde, tous les mécréants. Mais il y a certains mécréants qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de. Personne ne les héberge. Ils s'hébergent eux-mêmes, je sais pas quoi. Ils ont leur maison à eux, je sais pas quoi. Non, pour lui, il dit les gens au centre psychiatrique, à l'enfer imaginaire, ils vont demander à Allah, à l'Orient, ou je sais pas qui. Ils sont des criminels déjà. Il a dit qu'ils sont des criminels. Le fait que si tu veux pas devenir esclave musulman,
djihadiste et donner ton argent, tu es criminel, tu es tyran, il te menace, il t'insulte et il te menace. Et ça, c'est à la Mecque. Hein. Regarde, les mécréants de la Mecque, ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé insulter, menacer, etc. Ils disent que ce sont des criminels. Si tu veux pas être esclave, si tu es mécréant, alors automatiquement tu es un tyran, tu es un criminel, tu es un agresseur. Alors que c'est faux, tout ça c'est valable pour lui, pour le petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Pour Allah, le rien, le criminel. Pour le roi dictateur criminel, le représentant de petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Le chef des croyants, des esclaves croyants. Commandant des croyants, des esclaves croyants, je sais pas, c'est leur chef. Alors, il va souhaiter. Mais si tu es dans la pays dictature du Maroc, tu es républicain, oui. Sinon, il fait des plans criminels aussi. Et la police politique, elle s'occupe de toi là-bas. C'est pareil. Si c'est Allah, il va s'occuper de toi. Tu es criminel. Si tu es libre et tu veux pas être esclave, donner ton argent, etc. Ou tu commentes blabla qui sert à rien, quoi que ce soit, tu es criminel ici. Tu es criminel. Tu dois être esclave. Si tu n'es pas esclave, si tu es esclave, alors tu n'es pas criminel. Tu es esclave musulman. Selon blabla qui sert à rien. Alors tu es criminel et tu vas demander des rançons au centre psychiatrique. Tu vas être prêt de sacrifier ta famille. Il ne parle pas de ta famille, il parle de tes fils, tes fils, je sais pas, ta compagne et ton frère. Et si tu as plusieurs frères, non, ton frère et je sais pas, ta tribu ou ta famille, et tous les gens, il dit en plus, et tous ce qui sont dans les gens, tous les gens qui sont sur terre. Hein. Pour que tu te sauves. Hein. Après, il les sauve. Pour qu'il se sauve. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Pour qu'il se sauve de l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Mais ça, c'est valable pour le roi dictateur criminel. Lui, il est prêt de sacrifier tout le monde pour lui-même. Hein. C'est un dictateur narcissique, criminel, égocentrique, etc., etc., sadique. Lui, il est prêt de tuer tout le monde pour que lui, il reste. Seulement lui, il reste, lui. Et il est même prêt à sacrifier tout le monde, sa famille, tout, pour que lui, il reste. C'est un dictateur. Et chacun de sa mafia, ils sont prêts aussi à faire ça. Mais là, mais ça, c'est valable pour le petit génie. Le petit génie dont on a foulé Mohammed imaginaire. Il n'est pas valable pour nous. Nous, on demande que l'humanité disparaisse pour que nous, on reste, non. Mais ça, c'est valable pour le petit génie dont on a foulé Mohammed. Lui, il accuse les autres. Il accuse les autres qu'ils vont demander que Allah sacrifie tout le monde, tous les gens qui sont sur la terre. Qu'il terre. Tous les gens qui ont passé sur terre, c'est qui ces gens sur terre les gens qui étaient avec le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez la terre plate de la maison d'argile qui était avec lui. Mais qui disait des poubelles, je sais pas quoi. Il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Il parle de lui-même. Lui, il est prêt à tuer tout le monde pour que lui, il reste. Pour ses intérêts personnels. Et c'est ce qu'il a fait dans la tribu primitive islamique, poubelle. Quand il a formé sa tribu primitive, il tue tout le monde. Pour ses intérêts personnels uniquement. Même ses esclaves. Il tue ses esclaves. Il envoie ses esclaves. Il dit à ses esclaves, ne retournez pas. Si vous perdez la guerre, ne retournez pas à moi. Les guerres d'agression, etc. Lui, il croit qu'on on est comme lui. Il dit, les mécréants, ils vont demander, je sais pas quoi, de sortir de torture imaginaire. Ils vont sacrifier tout. Leur famille, ils vont demander de sacrifier tout. Leur famille et tout, et toute l'humanité. Nous, on veut le bien pour l'humanité. C'est lui qui est contre l'humanité. C'est pour ça qu'il parle de ce manière, le salopard. Hein. Et ça, c'est valable pour les dictateurs, pour le roi dictateur du Maroc, pour le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, etc. Non, c'est le roi dictateur qui va demander, il fait quoi que ce soit, il ne va pas sortir de prison. Hein. Perpétuité, va. Il a fait énormément de crimes. Toute sa vie, il n'a fait que des crimes. Et toute sa famille criminelle, depuis le Hassan II, là, le pourriture, là, et lui, le salopard. Ils ont fait que des crimes.
Ils doivent être, eux, la mafia qui était avec eux, ils doivent être jugés et aller au prison. Et, eux, ils vont demander, c'est eux qui vont demander ça. Ils vont demander de quoi que ce soit, de prendre leur famille à leur place et les libérer. Non, ils vont pas sortir. C'est eux qui ont, tous ceux qui ont commis des crimes, ils vont aller au prison. Et ceux qui n'ont pas fait de crime, ils vont. Même si de leur famille, hein, si il n'a pas quelqu'un qui n'a pas fait de crime, il n'a pas fait de crime. On va pas mettre quelqu'un d'innocent à la place d'un criminel. Alors il dit non, non. Il est là-bas, je ne sais pas c'est quoi. C'est un nom d'un enfer imaginaire. Il change de temps en temps les noms, je sais pas quoi. Ou bien il veut dire, il est enflammé, je sais pas quoi. Il est enflammé, il arrache le shawa. C'est quoi le shawa? On ne sait pas. C'est des mots. Chacun il dit, moi j'ai déjà commenté ça, ça fait très longtemps. Hein. Ils disent shawa, chacun il dit une connerie, chaque connerie religieux. Shawa, ils disent que la peau, c'est le feu, l'enfer imaginaire. Ou bien l'enfer imaginaire, il arrache la peau du corps. Certains ils disent il arrache les os. Certains ils disent il arrache tout le, je sais pas quoi, tout la viande, les muscles, tout. Il reste que les os. Après, malgré ça, tu restes vivant. Hein. La magie, la manga islamique stupide à la con. Alors il invite, qui des scènes criminelles, je sais pas quoi, des mensonges sur les mécriaux. Ah, les mécriaux, ils vont dire ça. Ah, ils vont dire. Non, non, ça, c'est l'imagination du fou. C'est les mensonges du fou. Pour manipuler les cons. Pour manipuler ses esclaves. Pour manipuler tout le monde. Mais là, il manipule aussi ses esclaves, principalement. Ah, les mécriaux, ils vont demander ça, ils vont pas être, je sais pas, sauvés. Ils vont rester à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Et l'enfer imaginaire, il va, je sais pas quoi, arracher leur peau, arracher, les brûler, arracher leurs os, la destructrice, détruire leurs os, je sais pas quoi. Psychopathie, criminel. Alors il invite, cet enfer imaginaire, il invite celui qui a détourné et qui a parti. Et celui a l'argent. Et celui qui a rassemblé, et il a caché. Celui qui a rassemblé l'argent, il a caché son argent. Il n'a pas donné l'argent au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Voilà, il parle que de l'argent. Tu veux pas lui donner ton argent et tu veux pas être esclave. Lui, il vient t'emmerder. Avec blabla qui sert à rien, avec la merde sacrée, le Coran, la poubelle. Le mal, les règles poubelle, le sac poubelle, il ramène son sac poubelle, il vient à toi. Bla 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 bla, donne-moi ton argent, je sais pas quoi. Allah, le rien, l'enfer imaginaire, le kabari. Les mécréants, qu'est-ce qu'ils faisaient avant quand il était à la Mecque? Et ils détournent et ils partent. Hein. Ils le prennent comme. Ils savent que c'est un fou. Hein. Ils détournent, ils partent et ils lui donnent pas tout. Ils lui donnent un peu d'argent comme ça, mais ils lui donnent pas. Lui, il veut tout l'argent. Il veut s'enrichir, il veut devenir number one, hein, le plus riche. Alors, il les menace. Il dit ah, ceux qui détournent l'enfer imaginaire, il invite ceux qui écoutent, blabla, qui sait rien, qui détournent et qui partent. Et qui gardent leur argent, qui ne donnent pas l'argent aux petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il les menace avec tout ça. Il dit qu'ils sont des criminels. Ça, il parle des mécréants à tête de la Mecque. Il dit qu'ils sont criminels. Mais c'est lui le criminel, le manipulateur, le salopard, la pourriture. Il dit qu'ils vont demander de donner leur argent et tout aux jours de résurrection imaginaire, à l'enfer imaginaire. Ils vont faire tout pour donner leur argent et leur famille pour se sauver. Mais bien sûr, ça c'est valable pour lui. Pour le roi dictateur criminel. Il imagine, c'est l'imagination des fous, des mensonges, il prétend des scènes imaginaires, mensongères, pour manipuler tout le monde. Après, il parle de l'enfer imaginaire. Ah, il va arracher leur peau. Hein. Ah, bien sûr, on sait pas, chacun il dit une connerie. Ou bien il arrache leurs muscles et leur tout. Hein. Il les laisse comme des squelettes. Ou bien il arrache leurs yeux, leur nez, leur bouche, leur front. Chacun il dit une connerie. Il arrache je ne sais pas quoi. La peau, certains ils disent la peau, certains ils disent
les yeux, je sais pas quoi, la façade, le visage, tout ce qui... il est pieds, il est mains, il arrache les pieds et les mains. Chacun il dit une connerie. Mais là, il menace pour manipuler avec des scènes criminelles. Non, tout le monde va sortir du centre psychiatrique. C'est qui va rester au centre psychiatrique? C'est Allah, le rien. Mais viens ta mère faire ton jour de résection imaginaire. On va te choper. Voilà, il y a plein de centres psychiatriques. Et là-bas, tu peux faire tes jours de jugement, jours de résection imaginaire. Et tout, tranquillement. Que des menaces poubelles. Pour l'argent. Là, il parle que de l'argent. Alors, il y a une autre phrase qui dit prenez-le et enchaînez-le. Là, il parle des gens, des mécréants athées, qui ne veulent pas donner leur argent aussi. Qui gardent. Il dit, avant cette phrase-là, il dit que c'est Allah le rien qui parle selon le faux. Il dit moi, j'ai donné l'argent aux mécréants. Mais lui, il ne veut pas être esclave au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et le politique, il a donné l'argent aux mécréants athées. Ils ne veulent pas devenir esclaves musulmans. Alors il les menace. Il parle bien sûr de quelqu'un. Il parle de un. Mais il parle en général des mécréants. Il dit prenez-le et enchaînez-le. Et dans l'enfer imaginaire, jetez-le. Et dans une chaîne, dir'uha, on ne sait pas c'est quoi. 70 dira. Il parle de sa taille. Mais on ne sait pas c'est quoi. Combien? Dis-nous combien. Je ne sais pas c'est quoi. 60 dira. 70 dira. Pourquoi 70 dira? Une chaîne de 70 dira. Pourquoi pas 90 dira? C'est quoi le dira? Personne ne connaît. 70 dira. Et selon les connards religieux, c'est une chaîne que je sais pas qui fait ça. Les anges imaginaires peut-être. Les psychopathes criminels dans l'enfer imaginaire. Les trésoriers, la trésorerie. Il a parlé de la trésorerie, je sais pas quoi. À l'enfer imaginaire. Selon les connards religieux, bien sûr ici c'est des phrases floues. Mais eux ils inventent de leur tête. J'ai déjà commenté ça, ça fait longtemps. C'est une chaîne qu'ils font entrer la chaîne dans tes fesses, dans de trous de balles, jusqu'à et ça sort de ta bouche. Ou bien, chacun il dit une connerie, ou bien de ton nez, ou bien ton oreille. Chacun il dit une connerie. Alors, regarde la criminalité de celui qui a créé. Mais dis-nous comment faire entrer une chaîne bien sûr. Là, c'est un primitif qui parle. Pourquoi il n'a pas dit comment faire entrer une chaîne je sais pas, trop de balles de quelqu'un jusqu'à sa bouche. Il a fait sortir de sa bouche. Dis-nous comment ça se passe. Dis-nous. Pour faire peur aux gens. Lui, l'objectif ici, c'est faire peur aux gens. Pour qu'ils deviennent esclaves au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire et donner leur argent. Mais dis-nous comment. Mais si une idée criminelle, tu veux pas être esclave et donner ton argent, il parle que de l'argent ici. Tu veux pas, tu détournes et tu pars et tu veux pas donner ton argent, alors le police politique, ils vont s'occuper de toi, de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. La bouteille royale, ils vont mettre une chaîne dans de tes fesses, ils vont la faire sortir de ta bouche. Je sais pas quoi. Ils vont arracher ta peau, ils vont... Des idées criminelles de torture. Alors il dit, il croit pas à Allah le grand. Il parle de celui-là il a l'argent, il ne veut pas donner son argent au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire, et il ne croit pas à Allah le rien. Ça, c'est les paroles des mécréants athées de la Mecque. Ils ne donnent pas leur argent, et c'est Allah le rien qui possède cet argent, qui a donné cet argent à eux, ce qui est totalement faux. Et ils ne croient pas à Allah le rien. Mais c'est normal qu'ils croient, le politique poubelle. C'est normal. Mais ramène ton Allah poubelle, ou des preuves ou quoi que ce soit. Oui, il connaît le jeu de petits génies dont la folie Mohammed. Imagine qu'il veut seulement les manipuler pour voler leur argent. Ils savent, ils connaissent le jeu. Alors lui, il parle de lui, il ne croit pas, il croyait pas à Allah, le rien, le grand, par derrière. Il a des gros fesses, un grand tête et un petit cerveau. Et il exhorte pas de donner
la nourriture aux pauvres. C'est qui le pauvre? C'est le petit génie dont la folie Mohammed imaginaire. Il était à la Mecque pauvre, avec quelques personnes pauvres avec lui qui l'ont suivi. Malgré que eux, dans d'autres sourates, ils leur donnent l'argent à la Mecque. Malgré l'emmerdement, ils les emmerdent et tout, ils lui donnent, ils le donnent. Mais donnez-moi, il veut tout, il veut beaucoup d'argent. Hein. Il veut que tout le monde le suit, devienne son esclave. C'est un criminel, dictateur, psychopathe. Et tout le monde lui donne l'argent. Hein. Moi, il exhorte pas. Après, quand il a formé sa tribu primitive, c'était une tribu de pauvres et d'orphelins pauvres. Il a ramené que le mal et la pauvreté. Il a ramené avec lui la pauvreté. À la Mecque, les gens, tout le monde avait, il faisait la commerce, tout le monde. Il faisait un business et tout le monde il vit. Là, quand il est venu, il a formé sa tribu primitive. C'était une tribu primitive de pauvreté. Bon, c'est le prophète imaginaire d'Allah à l'Orient. Normalement, il ne doit pas y avoir de pauvres. Mais là, il y avait plein de pauvres, que des pauvres. Et lui, il connaît ces pauvres et il décrit ces pauvres. Même ces guerriers qui lui donnent l'argent et qui font la guerre, et qu'ils se blessent ou qu'ils deviennent handicap, automatiquement, il devient pauvre. Il ne s'occupe pas de eux. Il les laisse dans la rue. Il dit aux gens, soyez gentils avec eux. Je sais pas quoi. C'est moi, soyez gentils avec eux. Ou donnez à eux quelque chose, une date ou je sais pas quoi. Alors lui, il parle de lui. Ah, il ne me donne pas l'argent. Il ne croit pas à Allah, l'Orient, il ne donne pas l'argent. Et ils gardent leur argent, etc. X-Horde. X-Horde. Mais lui, il est le chef de la tribu primitive poubelle. Quand il a formé sa tribu primitive. Il a volé tout l'argent, même c'est de ses esclaves. Il manipule ses esclaves et ses esclaves, il leur donne l'argent. Après, il les envoie voler l'argent des mécréants et lui ramener cet argent. C'est lui la cause de la pauvreté, et lui, il pense qu'à lui, le roi dictateur criminel, il vole tout à lui, il s'en fout. C'est à lui de résoudre le problème de la pauvreté normalement. Et c'est lui le messager d'Allah à l'Orient. Il ne doit pas y avoir de pauvreté à la base, même à la tribu primitive islamique. Allah, il est riche, il peut chier sur l'argent. Allah, il est riche par ça derrière. Comme il dit. Mais pourquoi il ne lui a pas donné, ou donné à ses esclaves l'argent? Non, il exhorte pas. Il faut seulement exhorter. Moi, j'exhorte le roi dictateur de donner l'argent au je sais pas qui. À ses esclaves, allez, à ses esclaves, pourriture. Donne à eux l'argent, moi j'exhorte. C'est ça la solution de la pauvreté. Exhorter un pauvre à donner à un pauvre, je sais pas quoi. Et le roi dictateur, il est là, il vole les richesses, il accumule toutes les richesses. Et par vol, bien sûr. Exhorte. Un salopard criminel. C'est lui la source de la pauvreté, c'est lui la source de tout. Le mal. Il a ramené que le mal. Alors il dit, il n'a pas aujourd'hui ici Hamim. Hamim, j'ai déjà parlé de ça. Ça c'est l'eau chaude. Le Hamim, c'est l'eau chaude. Ici, il dit, il n'a pas ici, ça veut dire à l'enfer imaginaire, ici un Hamim. Ça veut dire l'eau chaude. Il n'a pas d'eau chaude. Il ne va pas boire de l'eau chaude. Ce mécréant, ces mécréants, ils ne vont pas boire de l'eau chaude. Le connard religieux, il change ce mot Hamim, qui est l'eau chaude, le donne à notre sens. Ils disent quelqu'un d'intime. Hamim, ça veut dire quelqu'un d'intime. Il ne va pas voir ici, il n'a pas quelqu'un d'intime. Un personne intime. Avec qui le satisfait par derrière, ou que lui, je sais pas, intime, je sais pas c'est quoi, intime. Mais là, il parle de l'eau. Le Hamim, c'est l'eau chaude. Il la menace avec l'eau chaude. Là, il échange les mots. Il donne à un même mot beaucoup de sens. Selon le je sais pas quoi. Il invente de leur tête. Il n'a pas quelqu'un d'intime. Ici. Est-ce que ça c'est une pénition? Il n'y a pas quelqu'un d'intime. C'est une pénition ça. Il parle de l'eau. Il ne sait pas s'exprimer. Il fait des phrases. C'est des phrases mal formées. Il ne sait pas former des phrases. Il veut dire ici, il va y avoir le hamim, l'eau chaude. C'est ça ce qu'il veut dire. Ici, il va boire l'eau chaude, le hamim. Alors lui, il a dit ici, il ne sait pas se former des phrases et tout. Il a dit ici, il n'a pas à ce jour ici de l'eau chaude. Il veut dire le contraire, mais il a dit il n'a pas. Au lieu de dire il va avoir l'eau chaude, il a dit il n'aura pas de l'eau chaude. Et il ne sait pas s'exprimer.
Les connards religieux lisent la phrase comme elle, après ils donnent un autre sens à ce mot eau chaude, hamim. Ils disent non, il n'y aura pas quelqu'un d'intime. Mais c'est quoi ce poubelle de connards religieux, poubelle criminelle. Et il n'a pas de nourriture sauf de Riesling. On ne sait pas ce quoi c'est Riesling. Personne ne connaît c'est quoi le Riesling. Personne. Il n'a pas de nourriture que de Riesling. C'est quoi le Riesling, on ne sait pas. Et il veut dire ici, il va boire de l'eau chaude, mais il a dit, il n'a pas ici de l'eau chaude. Alors, les connards religieux, ils ont pris l'eau chaude et ils ont dit non, non. Ça veut dire quelqu'un d'intime. Mais s'il parle de la bouffe, il parle de l'eau chaude, il n'a pas de nourriture que le Riesling, on ne sait pas on ne sait pas c'est quoi, c'est des plantes plein d'épines peut-être, je ne sais pas. Il parle de l'eau chaude et la nourriture des plantes, je ne sais pas, il parle de la... Allez, les connards religieux poubelles. Alors il ne le mange que les fautifs. Ah, il parle du bouffe seulement. Il parle ni intime, ni personne intime, ni rien. Salopard de merde, la sale connard religieux poubelle. Un seul fond de copier-coller. C'est des cons, hein, les finons des classes élitaires. Alors, ils le mangent que les fautifs. C'est qu'on est fautifs, non. Les mécréants, ils sont fautifs. Si tu veux pas être esclave musulman, alors ici, regarde. Il a dit tu es fautif. Bien sûr, tu es agresseur. Tu es fautif. Tu es criminel. Tu es tyran. Il te menace avec des scènes criminelles, de torture. Parce que parce que tu es libre, tu veux pas être esclave et donner ton argent. Tu connais son jeu. Et il te menace, avec des conversations, je sais pas, imaginaires, avec des scènes imaginaires, avec la torture, et il t'insulte. Il te donne des fausses accusations. Ça, c'est des fausses accusations contre nous. Ah, tu es criminel, tu es tyran, tu es agresseur, tu es, je sais pas quoi, tu es fautif. Non, la raison est avec nous. Et c'est vous les criminels, et c'est vous les filles. C'est le roi dictateur, le criminel. L'agresseur sexuel, l'agresseur, le violent, le criminel, le tyran, la poubelle, le fautif, la pourriture, le chien poubelle. Lui et tous les esclaves qui m'envoient, tous les gens qui m'envoient, m'agresser. Le plan chauve-sourcils Navon, etc. Salopard. Il y a une autre phrase qui dit, je très vite, à ceux qui ont cru, à ceux qui ont cru, protégez vous-même et vos familles un feu. Comment? Dis à eux comment, à la sale pourriture. Dis à eux comment. Ça veut dire quoi protéger? Ils font quoi? Ils doivent faire quoi à la sale pourriture? Ils doivent être esclaves, c'est ça. Il faut rester esclaves. Devenir esclaves. Ça, c'est une protection contre le feu imaginaire. Et donnez votre argent. L'argent, hein. Et faites le djihad. Tuez les mécréants, volez leur argent. Et donnez l'argent aux petits génies. Si vous voulez être protégé de la police politique du petit génie de la folie Mohamed imaginaire, roi dictateur criminel, restez esclaves. Soyez bons esclaves, des esclaves. Et acceptez d'être volés, et je sais pas, et donnez votre argent. Et lâcher la botte, et faire les pratiques de folie, et je sais pas quoi. Et appliquer les ordres. Pourriture, le poubelle. Et vos familles aussi, et vos familles. Il faut, je sais pas, formater les enfants et la femme. Et appliquer les ordres vis-à-vis des femmes. Hein. Les femmes, elles doivent être inférieures. Protégez-les du feu. Elles doivent se cacher dans des sacs poubelles. Des voiles aux sacs poubelles. Et s'ils font un péché, enfermez-les jusqu'à la mort. Et, je sais pas, ils parlent des hommes, ils parlent avec les hommes. Hein. Ils parlent avec les hommes. Ils doivent appliquer, protéger leurs femmes de l'enfer imaginaire. Hein. S'ils font un péché, ils l'enferment jusqu'à la mort. S'il, je sais pas quoi, il doute qu'il va désobéir à lui, il peut la frapper, l'emmerder. Je sais pas quoi. L'enfant, il peut le frapper. C'est son esclave aussi. C'est des esclaves, c'est des objets pour lui. Surtout les filles, les enfants dont blabla qui sait rien, c'est mieux que les filles. Les filles aussi, elles valent rien. C'est quoi ces conneries poubelles? Protéger le feu de vous. Même elle menace même les esclaves. Tu veux pas appliquer les ordres, tu veux pas. Tu es un facer, tu es je sais pas quoi, tu veux pas appliquer les ordres du petit génie de la folie Mohamed imaginaire. Ah, tu vas aller à l'enfer imaginaire. Voilà. Alors protège toi et ta famille aussi du feu.
Son comestible, c'est les gens et la pierre. Mais même les pierres, ils sont méchants. Ils vont être torturés. Les comestibles, c'est ce qui... Normalement, il y a le comestible, le feu et les mécréants qui vont être torturés à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Non, le comestible, c'est les êtres humains et la pierre. La pierre aussi va être torturée. Ouais, quand il dit comestible, ça veut dire... il parle des mécréants qui vont être torturés. Mais il parle aussi des pierres. Ça veut dire quoi? Les pierres aussi vont être torturées. Sur elle, des anges forts et grossiers. Forts et grossiers. Et continue. Mais pourquoi il n'a pas continué? Ils criminels, psychopathes. Ils n'ont pas de remords. Ils torturent les gens et ils n'ont pas de remords. Comme boire de l'eau. Comme le police politique du roi dictateur criminel. C'est ça. C'est des anges. Même le roi dictateur, c'est un ange. Sa police politique criminelle, c'est des anges. C'est des gens. Eh ben, il faut des gens grossiers, criminels, poubelles, qui n'ont aucun sens humain, qui n'ont rien, des pourritures, des sales types criminels, pour torturer des gens, et faire des crimes, des crimes contre l'humanité, contre des gens, contre des opposants, contre des libres, contre des... C'est ce que se fait sur le pays dictature du Maroc. Ils doivent être forts et grossiers. Ils n'ont pas de pitié. Et des psychopathes et des criminels. Comme le roi dictateur, sa mafia. La police politique. Et ils ne désobéissent pas à Allah, leur chef. La police politique, c'est Allah le chef. Lui, il fait partie de la police politique, mais c'est lui le chef. Le chef des anges, les agents. Les agents de la police politique. Alors, ils ne désobéissent pas à Allah, alors rien, ce qu'il les ordonne. Et ils font ce qu'il les ordonne. Il a répété la même idée, même phrase, mais avec la négation et avec... Ça veut dire, il a dit, ils désobéissent pas à Allah, alors rien, et ils obéissent à Allah, alors rien. Mais ça sert à quoi de dire ils obéissent à Allah? Mais il peut dire ils obéissent à Allah, alors rien, point. Il applique tous les ordres, avec la lettre. C'est un faux, et il aime répéter, il dit la chose il la répète avec la négation, je sais pas quoi. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pourriture. Il applique les ordres, hein, tous les ordres. Il ne désobéissent plus à Allah, alors rien. Le dictateur, le police politique. Voilà une autre phrase qui dit et ceux qui sont dans le feu, ceux qui sont dans le feu imaginaire au centre psychiatrique, les mécréants, ils ont dit, ils utilisent le passé, à la trésorerie de l'enfer imaginaire, hein. Ils vont dire invoque ton Dieu. Voilà, ton Dieu. Ok. Allah, l'Orient, c'est le Dieu des esclaves musulmans et des esclaves et le Dieu des anges imaginaires. Voilà. Invoque ton Dieu. Ah, ton Dieu. C'est Allah, c'est l'Orient, c'est le Dieu des esclaves musulmans. Invoquez votre Dieu. Il diminue sur nous la torture un jour. Il diminue sur nous la torture un jour, je sais pas quoi. De la torture un jour. Voilà, que de la merde, que de la merde. Non, personne ne va demander. Des scènes primitives poubelles imaginaires. C'est Allah le rien qui va demander de sortir du centre psychiatrique, il ne va pas sortir. Le roi dictateur aussi, pareil. Bien sûr, nous, on torture personne, on est contre la torture, ça c'est un crime. Mais là, le psychopathe qui a créé ces conneries, il nous menace avec la torture. La torture, elle va être très extrême que les gens vont demander juste un jour. Un jour, ça veut dire quoi un jour? Un jour, ça veut dire que c'est un lieu où il y a le temps et tout. C'est sur Terre, hein, sinon c'est sur la terre plate de la maison d'argile. Il y a le temps, hein. Les gens, ils savent que quand un jour il passe, ils savent. Ils savent qu'un jour il a passé. Il y a le saut là, il y a la nuit. Je sais pas quoi. Il y a bien sûr, eux, ils connaissent pas l'heure. Ils connaissent pas je sais pas quoi. Ils connaissent pas les montres, etc.
les portables. Ils ne connaissent pas l'heure exacte. Là, très bien primitif. À l'enfer imaginaire au centre psychiatrique primitif. Mais ils savent quand même, ils peuvent approximativement savoir que le jour a passé ou je sais pas quoi. Ils vont demander un jour de. Ouais, ils parlent de choses qui existent dans son environnement, de choses qui existent dans son environnement seulement. On a que de la merde, que de la poubelle. Après, il dit ici, dans une autre phrase, et on n'a pas rendu les gens de feu que des anges imaginaires. Mais c'est que les gens du feu imaginaire, de l'enfer imaginaire, c'est les mécréants, non? C'est les non-musulmans. Ici, il dit non. On n'a pas rendu les gens du feu que des anges. Il ne sait pas s'exprimer. Il veut dire que ceux qui torturent les gens, etc., c'est des anges imaginaires. Peut-être, c'est ça ce qu'il veut dire. Mais il dit les gens de feu. Mais les gens du feu, c'est les mécréants. Il a déjà dit ça plusieurs fois. Quand il parle des gens les gens du feu, il parle des mécréants athées. Ou des mécréants en général. Alors il dit, ouais, il ne sait pas s'exprimer. Il veut dire peut-être ceux qui torturent les gens, c'est des anges imaginaires. Et il a déjà dit ça. Ils sont forts, ils sont grossiers, ils n'ont pas de pitié. Des criminels, des psychopathes, comme leur chef, Allah le chef de la police politique. Et on n'a pas rendu leur nombre que le mal pour les mécréants. Là, dans cette phrase, avant, il a parlé de 19. Il a dit qu'il y a 19 anges imaginaires à l'enfer imaginaire. Alors il a dit 19. Pourquoi il a dit 19? Qu'il y a 19 anges imaginaires qui torturent les gens à l'enfer imaginaire pour le mal. Fitna, c'est le fitna. Pour faire le mal aux mécréants. Les mécréants, ils vont avoir mal. Le fait qu'ils ont entendu qu'il y a 19 ou je sais pas quoi. C'est quoi? Ça veut dire, moi, 19 ou 20 ou 1 milliard et après. Est-ce que ça me fait mal ou quoi que ce soit? Ça, c'est pour faire le mal. Il a fait 19, il a dit 19, le fou là qui a écrit ces conneries, qu'il y a 19 anges imaginaires qui torturent les gens. C'est pour ne faire le mal. Mais moi, 19 ou 20 ou. Ouais, mais tu m'as rien. Ça m'a rien arrivé. Pour. Que disait des poubelles? Leur nombre, c'est pour. Mais 19, ça veut dire quoi 19? Il y a combien de mécréants, par exemple, aujourd'hui, non musulmans? Il y a 8 milliards, il y a 1 milliard musulmans, je sais pas quoi. Il y a 7 milliards. 7 milliards devant 19 anges imaginaires. On va les choper aussi. Allah, rien, la police politique et la mafia et le roi dictateur, tout, on va choper tout le monde. Les salopards, ils vont aller. Celui qui va aller au centre psychiatrique, il va aller au centre psychiatrique. Celui qui va aller aux prisons, comme le roi dictateur, il va aller aux prisons. Voilà, les gens, les mécréants, ils sont perturbés, ils posent des questions parce qu'ils ont écouté le nombre 19. Mais ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de ton nombre, tes anges imaginaires, de ton Allah, l'Orient, de ta sac poubelle. Mais dégage ta merde, toi et ta poubelle. Il y a une autre phrase qui dit l'enfer imaginaire, c'est leur rendez-vous, tous. Non, c'est le rendez-vous avec les musulmans. C'est les esclaves musulmans qui vont qui ont un rendez-vous avec Allah, l'Orient, au centre psychiatrique. Après, il dit, il parle de qui? Des mécréants? Ou il parle de tout le monde? Il dit tous. Le rendez-vous, tous, c'est à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Tout le monde. Même les esclaves musulmans. Ou bien seulement les mécréants. Non, on n'a pas de rendez-vous avec toi, dégage. Non, on veut que tu viennes. Te choper. Mais on n'a pas de rendez-vous avec toi. Alors l'enfer imaginaire, il a 7 portes. Pourquoi 7 portes? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 17? Pourquoi pas une porte, une seule porte? Non, 7 portes. Mais une maison d'argile avec 7 portes. Mais c'est... pourquoi 7 portes? Pour faciliter l'accès à la chambre d'argile, l'enfer imaginaire. Ou pourquoi 7 portes? Mais une seule porte. Ou bien c'est 7 chambres. C'est une chambre avec 7 chambres. Avec 7 portes. Ou c'est quoi? Comment? Pourquoi 7 portes? Pour chaque porte de une partie divisée. Et c'est pas s'exprimer. Ça veut dire chaque groupe il va entrer par une porte.
Sur quel critère elle va diviser les gens, les groupes? Il y a 7 groupes. Il y a 7 groupes qui vont entrer. Chaque groupe. Mais ils vont entrer à la même enfer imaginaire, non? C'est la même. Ou bien il y a 7 enfers imaginaires. Dans l'enfer imaginaire, il y a 7 enfers imaginaires. Et chacun, il va entrer par une porte. Selon quel critère? Selon quel critère? Mais les religieux, ils inventent de leur tête, bien sûr. Ils ajoutent. Ils ajoutent des conneries à ces conneries, parce que c'est des phrases floues, incompréhensibles, de la poubelle. Un faux qui menace les gens, avec des conneries. Il dit n'importe quoi. Il a ramené un sac poubelle de menaces, des idées poubelles, criminelles, primitives. Il n'a pas d'imagination, rien. C'est des idées primitives, avec des phrases incompréhensibles. Pour faire peur, mais voilà, il ne sait pas faire peur. Et l'enfer imaginaire, ça te porte. Et après, ça te porte, ou il te porte, ou je sais pas, et après. Et chacun, il va entrer par une porte. Et après... Mais prouve-nous ces conneries, pourriture. Ramène ton Allah, poubelle, on veut le choper. Ce mépier. Saloperie. Mais que des idées poubelles. Que des idées poubelles, que de la merde. Il n'y a rien. Ça, j'ai déjà commenté ces conneries avant. J'ai juste donné une idée sur cette idée criminelle. De l'enfer imaginaire. Pour manipuler les cons, pour manipuler les gens, pour faire peur aux gens. Pour l'argent, pour voler le petit génie dans la foulée Mohamed imaginaire. Il veut seulement l'argent des gens. Il veut, bien sûr, il a ramené des idées poubelles. Il a formé sa tribu primitive et il veut dominer pour ses intérêts personnels. C'est un dictateur criminel, tyran, poubelle, agresseur, etc. Qui veut le pouvoir et la richesse. Il a formé un tribu primitive poubelle avec des règles primitives arriérées poubelle, des idées poubelles contre tout le monde, hein, contre même ses esclaves, contre les femmes, contre tout. Il menace tout le monde avec cette idée poubelle pour ses intérêts personnels, pour son enrichissement, pour vivre la belle vie. Il a vu la belle vie, il a parti à la poubelle. Il est dans la poubelle de l'histoire. Il a ramené que le mal, que de la merde. Et le roi dictateur il se base sur cette pourriture-là pour légitimer, je sais pas, légitimer son pouvoir, dictature. Pour qu'il reste dans le pouvoir. Il formate les gens sur ces crimes-là, cette poubelle, ces idées poubelles primitives, criminelles, pour les faire peur. Et les connards religieux, ils font les rappels islamiques poubelles aux esclaves qui sont à la base formatés dès l'enfance sur ces conneries. Pour obéir, il faut obéir au roi dictateur. Sinon, ceux qui ne veulent pas obéir au roi dictateur, je sais pas quoi, Allah a dit, Mohamed, imaginez, a dit, le petit génie dans la foulée a dit, etc., etc., il va aller à l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique. Je sais pas quoi, que de la merde, que de la poubelle, la décadence. Il y a beaucoup de phrases encore à commenter sur ce sujet, mais moi j'arrête là. Pour les phrases, je peux commenter, hein, il y a beaucoup de... Ah, c'est un livre de menaces. Le fou qui a écrit ce connerie, il menace tout le temps avec... C'était des poubelles de l'enfer imaginaire. Mais ça, c'est... moi, j'arrête ici, mais pour l'enfer imaginaire, hein, ce sujet, le sujet de l'enfer imaginaire, c'est le dernier de vidéos sur ce sujet concernant l'enfer imaginaire au Coran, l'œuvre de la merde sacrée. Après, il y a aussi des... Il y a le hadith, je sais pas quoi. Il y a des gens au passé qui ont prétendu que, à part le Coran, que le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire a ramené le sac poubelle islamique de Coran, il a dit des conneries. Le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, il a dit des conneries sur l'enfer imaginaire au centre psychiatrique. Et il y a des hadiths, ces paroles poubelles sur ce sujet. Moi, je ne sais pas si je vais commenter ça ou pas. Mais pour le Coran, la merde sacrée, la poubelle, et que de ça, que de la merde, la poubelle. C'est suffisant. Hein. J'ai fait des vidéos sur ce sujet poubelle. Il y a beaucoup bien sûr, de phrases qui parlent de l'enfer imaginaire. C'est un livre de menaces avec cet enfer imaginaire poubelle. C'était des poubelles criminelles pour manipuler les cons, etc. Mais c'est bon. Là, des vidéos, c'est suffisant. Que de la merde et la décadence. Fou, la poubelle.